Bien. Alors, maintenant, donc, on va, bien sûr, commencer notre programme bloc. Donc, on va ajouter un nouveau groupe, excusez-moi. Donc, groupe convoyeur triphasé. Voilà. Donc, on va ajouter un nouveau bloc FB, bloc fonction. OK. Donc, on va l'appeler bloc convoyeur triphasé. OK. Et on va ajouter un bloc de données, data block, add new block, un bloc de données, data block, convoyeur triphasé, HM pour les variables HM. Très bien. Alors, pour les data blocks, il y a un data block optimisé ou non optimisé. Maintenant, notre data block, il est optimisé. Voilà, donc ici, donc il y a nom de variable et le type de variable. Si maintenant, donc notre variable n'a pas une adresse absolue, ok? Maintenant, si notre bloc, je vais décocher bloc optimisé access, il devient non optimisé. Donc, voilà, donc l'année, il y a une colonne offset qui est ajoutée. Est-ce que vous avez compris? Donc, normalement, maintenant, chaque variable du DB a une valeur absolue. Mais elle est non optimisée, c'est-à-dire la mémoire n'est pas optimisée automatiquement par dans notre CPU, ok? Au niveau de mémoire de travail. Bien. Donc, on va choisir ici un DB non optimisé, ok? Et je vais déclarer les variables HMI, par exemple, donc voilà, par exemple S1, un bouton poussoir S1 HMI, AR, un bouton arrêt, je vais créer un bouton arrêt HMI, ok? Donc je vais superviser la position du navette, donc position, par exemple, navette, type c'est unsigned short int, unsigned short int. Par exemple aussi, donc un booléen ou mot alarme, voilà un booléen, ras, je vais donc détecter le nombre de cycles, donc voilà, nombre de cycles, et ras, nombre cycles. C'est un booléen, c'est un bouton ras, booléen. Et bien sûr, mot alarme. Mot alarme. Ok. Mot désalarme. Voilà. C'est what.
Après, je vais enregistrer et je vais compiler mon programme. Vous voyez ici, donc, les offsets sont créés automatiquement de chaque variable. Oui. Ça, c'est pour superviser le déplacement de la navette. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va, très bien. Maintenant, donc, il faut toujours sauvegarder votre projet à la fin de chaque étape. Alors, maintenant, pour notre fonction, je vais déclarer maintenant des variables locales au niveau d'input. OK? Des variables locales au niveau des inputs, des outputs, etc. Mon système. Quels sont les inputs de notre système? Bien sûr, c'est S1, oui ou non? AR, booléen, un capteur CD, un capteur CG, NO, KMD, contact auxiliaire normally open au niveau des contacteurs KMD, NO, bien sûr, KMG, NO, disjoncteur moteur, voilà, et bien sûr, S1 HMI et AR HMI. On a dit qu'on va créer un bouton marche et un bouton arrêt au niveau du pupitre HMI, AR HMI. Voilà. Pour les outputs, ce sont des variables qu'on n'assure pas un test où je ne vais pas lire l'état de ces variables. Je vais affecter ces variables-là. Pour le moment, aucune variable output, mais j'ai des variables in-out, comme le KMD, KMG. OK, donc KMD et KMG, ce sont des variables in-out. Bon, la position navette aussi, donc position navette in-out. Position navette. C'est unsigned short int. OK. Donc, position navette et alarme sur charge moteur. Sur charge moteur, c'est booléen. Booléen. Aussi, on a des variables statiques, comme le bouton interne ou le variable interne marche arrêt système. C'est MA. Ça, c'est une variable statique. OK? Donc, MA, c'est une variable statique. Et bien sûr, on va tester sur front, par exemple, FR1 pour le comptage de nombre de cycles. OK? Bien. Save project. Et maintenant, je vais commencer notre programme. Équation d'activation, par exemple, 7MA, équation de désactivation, recette MA. Donc, MA, donc c'est MA ou S1 ou S1 HMI, 7 MA. Donc, c'est S1, S1 HMI, 7 MA. Vous voyez ici,
ds S1, c'est-à-dire la variable locale S1, variable locale S1 HMI, variable locale M1. Ici, ce sont des variables, donc c'est une variable locale. Maintenant, équation de désactivation, recette M1. Donc, l'équation de désactivation, c'est quoi? C'est AR bar, oui ou non, ou NO disjoncteur moteur bar, ou AR HMI, ou donc arrêt d'urgence bar, recette, donc ici c'est 7, recette output, voilà, recette M1. Donc voilà, donc AR HMI, excusez-moi, donc c'est AR NO disjoncteur moteur bar, c'est pas AR, c'est NO disjoncteur moteur. Arrêt d'urgence, j'ai pas créé l'arrêt d'urgence, donc je vais arrêt AU, arrêt d'urgence, c'est AU, ok. Donc, bouton droit, je vais créer cette variable, define tag. C'est une variable locale input, local in. C'est pas variable globale, c'est pas global memory, c'est local in. Ok, arrêt d'urgence, define. Voilà. Et bien sûr, l'ARHM, ARHM. Voilà. Recette M1. Ça va? Très bien. Maintenant, on va faire, bien sûr, le KMD. Ok, donc on va commander le KMD. Donc, KMD égale à quoi? Équation, donc, l'équation d'activation, c'est S1, oui ou non? Ou S1 HMI. Ok. Ou, donc, CG and TOM, c'est retard à la montée avec 3 secondes. Voilà, donc je vais ajouter un temporisateur timer operation et voilà TON. Voilà. Ici, single instance ou multi-instance. Donc je vais choisir multi-instance. Donc le DB d'instance va être créé dans variable statique comme variable statique locale. OK? Donc, OK. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un DB d'instance locale. OK? Pour le temporisateur. OK? Voilà. Donc, un TON ou élément mémoire, bien sûr. On va faire ça. Ou élément mémoire, c'est KMD. Voilà. Donc, arrêt prioritaire, le tout en équation de désactivation, le tout bas. L'équation de désactivation, c'est voilà, c'est CD ou MA bar ou NO KMG. OK? Donc, c'est CD, CD bar, and, donc c'est CD bar, and MA, and NO KMG bar.
Et voilà la bobine de sortie. OK? Voilà. Donc c'est S1, S1 HMI, CG, TON c'est 3 secondes. Voilà. Élément mémoire, c'est KMD. C'est pour cela qu'on a choisi KMD in-out, puisque je vais tester l'étape précédente du KMD. Donc ici, c'est bien sûr c'est CD bar and MA and NO KMG bar. Notre bobine de sortie, c'est KMD. OK? Ça va? Maintenant, c'est KMG. Pour KMG, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est CD and le temporisateur. Donc, je vais déclarer notre temporisateur avec une autre méthode. Tout d'abord, je vais créer un DB d'instance locale. OK? Donc, par exemple, IEC timer. Donc, IEC timer. OK, IEC timer. Instance. Voilà. Type de variable, c'est TON time. OK? Donc, après, CG and TON. Voilà, donc je vais choisir ici, c'est le TON. Ah. Le DB, c'est IEC timer 1. Je vais choisir le IEC timer 1. Voilà. C'est 3 secondes. OK? Donc ici, c'est CD. C'est ça. Donc c'est le temps de chargement du produit. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais choisir directement la sortie de ce timer-là. Avec méthode drag and drop. Voilà, cette sortie-là, Q. Voilà, donc voilà, cette sortie-là avec méthode drag and drop, excusez-moi. Voilà. Ou, bien sûr, ou, donc élément mémoire, c'est KMG. And équation de désactivation bar. Donc c'est CG bar and MA and NO KMD bar et notre bobine de sortie. Voilà, donc ici c'est KMG. Donc CG, MA, NO KMD et notre bobine de sortie KMG. Maintenant, on va faire le programme qui permet donc d'affecter le variable position navette. On va l'utiliser bien sûr au niveau de notre supervision HMI. Donc on va choisir comme position de départ c'est 0 et position finale c'est 100. OK? Voilà, donc maintenant CD
and CG bar, l'opération move. Voilà. Donc CD and CG bar. Donc c'est la position initiale. Oui ou non? Voilà, 0. Donc position navette. Ok. Après, CD bar, CG bar. CD bar, CG bar et move. Donc CD bar, CG bar, move 50, par exemple, au milieu, position navette. Après, CD bar, CG. Opération move. Donc CD bar, CG, move 100, c'est la position finale. Position navette, non position navette. Voilà. Maintenant, on va, bien sûr, afficher le nombre de cycles. On va compter le nombre de cycles. Par exemple, le front montant, on va choisir un front montant, P. Voilà, c'est le front montant, voilà. Et le front montant, sur quoi je vais tester? C'est sur, par exemple, CG, position de déchargement. Si j'ai CG, je vais enregistrer mon front sur FR1 en mémoire statique. Addition, je vais faire l'addition. Donc, nombre cycle, nombre, c'est le nombre cycle. Donc, normalement, on a créé une variable nombre cycle, oui ou non? Comme, voilà, une autre position navette, surcharge, S1 à R, normalement, c'est ça. Donc, on va créer, donc, comme in-out, nombre cycle. Voilà, in-out, nombre cycle. Donc, comme in-out. Voilà. KMD, position navette et nombre cycle. Nombre cycle. C'est une variable, bon, par exemple, unsigned double int. Bien sûr, suivant la valeur max du nombre de cycles qu'on va lui programmer. Voilà. Donc, nombre cycle. Nombre, voilà, nombre cycle. Voilà. Plus 1, nombre cycle. Voilà. Voilà, c'est ça. OK. Maintenant, si je vais appuyer sur le bouton RAS HMI, donc c'est RAS nombre cycle, normalement, RAS nombre cycle au niveau de l'usine, RAS nombre cycle, c'est ça. Ce que j'ai déclaré comme in RAS nombre cycle, donc S1, AR, CD, etc. Et RAS nombre cycle comme variable in. RAS cycle, RAS nombre cycle.
comme in, nombre cycle. Donc je vais déclarer inout, normalement ça va, nombre cycle. Et comme variable in, je vais déclarer ras nombre cycle. C'est booléen. Donc ras nombre cycle, je vais faire l'opération move. Donc ras nombre cycle, je vais assurer l'opération move 0 dans nombre cycle afin de faire les opérations de maintenance nécessaires. Ok. Maintenant, j'ai normalement deux alarmes. Première alarme, donc normalement, c'est au niveau du maintenance. Ok. Donc, si je vais comparer. Ok. Donc, comparateur operation. Voilà. Supérieur, normalement, strictement. Donc, si nombre cycle, par exemple, pour simuler, on va faire juste 10 cycles. Ok, juste pour simuler. 10 cycles. Alors, je vais faire une alarme. Donc, je vais voir ici au niveau des outputs. Donc, nombre cycle. Surcharge moteur, comme in. Donc, pour le surcharge moteur, ce sont des outputs. Et maintenance au nombre cycle max atteint. Donc, alarme maintenance. On peut appuyer sur alarme maintenance. C'est booléen aussi. Voilà. Donc, si le nombre cycle est supérieur à 10, je vais affecter 1 au bit alarme maintenance. OK. Et si je vais détecter l'ouverture de disjoncteur moteur, NO disjoncteur moteur, je vais affecter donc 1 aux variables surcharge, donc surcharge moteur. Alarme surcharge moteur. Voilà. Save project. OK. Maintenant, je vais déclarer mes variables globales au niveau de notre convoyeur. PLC tax. Ajouter un nouveau tag table, convoyeur triphasé 1. Voilà. OK. Donc, tout d'abord, au niveau de la configuration matérielle, je vais voir les adresses input-output possibles au niveau du TOR, des variables d'entrée-sortie TOR et entrée-sortie analogique. Donc, j'ai 14 input TOR et 10 output TOR. Byte début 0 et byte end 1. Donc, de I 0.0 jusqu'à donc 14, c'est-à-dire jusqu'à I 5 jusqu'à I 1.5. OK? Et bien sûr, ici, donc ici j'ai 14, OK?
Et de Q, et j'ai 10 sorties, de byte début c'est 0 et byte 1. Donc de Q0.0 jusqu'à Q1.1. Et j'ai deux entrées analogiques au niveau de notre signal bord. C'est bien sûr 64, deux entrées analogiques et deux sorties analogiques au niveau de notre signal bord. Donc c'est IW64 et IW66. Pour les sorties analogiques, c'est QW, c'est une seule sortie analogique, QW80. OK? Donc, c'est pour cela on va affecter S1 à I0.0. À R, c'est I0.1. CD, I0, donc, point 2, CG, après c'est CG, donc la variable X va prendre la variable Z, 0. Donc CD, CG, après, donc CD, CG, NO, KMD, NO, KMD, NO, KMG, au niveau de registre input, NO, KMG, NO, disjoncteur moteur, et bien sûr, le bouton arrêt d'urgence, c'est I0.7. Pour les sorties, donc c'est KMD et KMG. C'est KMD. Ça, c'est Q0.0. KMG, c'est Q, bien sûr, 0.1. MA comme bit interne. OK, donc MA comme bit interne. MA, c'est memento, c'est M, par exemple, 102.0. OK, et on va voir pourquoi 102.0. On a aussi le nombre cycle, l'état moteur, état, donc état moteur, pour superviser donc l'état de notre moteur, c'est M102.1. Et bien sûr, donc état moteur, et le nombre cycle convoyeur 1. Nombre, excusez-moi, nombre cycle convoyeur 1. Ça, c'est un signed double int. Donc ici, c'est MD0. On va voir pourquoi on a choisi MD0. OK? Voilà. Donc, le nombre cycle convoyeur, c'est une variable statique, memento. Donc, rémanente ou non rémanente? Bien sûr, elle est rémanente, puisqu'on va donc compter le nombre de cycles du convoyeur. Donc, c'est pour cela, je vais prendre les 100 bytes, les premiers 100 bytes. OK. Juste. Donc, je vais
Donc après, aucun problème, donc on va faire ça après pour voir la différence entre une variable rémanente et non rémanente. Maintenant, juste au niveau de configuration matérielle, System and Clock Memory, Enable. Ici, c'est les bits memory, par exemple 101 et 101 et Clock Memory, c'est 100. Voilà. Save Project. OK. On va voir, bon, bien sûr, ici, au niveau de tag default active, des variables sont créées automatiquement. C'est clock byte MB100 et system byte MB101. First scan M101.0, diagnostic c'est M101.1, always true, always false 101.2 et 101.3 et 10 Hz 100.0 jusqu'à 0,5 Hz M100.7. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, donc, je vais appeler notre bloc fonction. Donc, on va créer un dB d'instance, single instance. Si je vais faire OK, elle va être créée un dB d'instance lié à ce bloc fonction dans ce network numéro 1. OK? Donc, voilà. Vous voyez ici, un dB d'instance, OK, qui contient les variables locales de notre FP. Okay. Maintenant, je vais affecter à chaque variable locale une variable globale. Donc, c'est pour cela que je vais sélectionner ici notre tag table. AR, donc avec méthode drag and drop, comme vous voulez. Après, arrêt d'urgence. Je suis... Voilà. AR, arrêt d'urgence. Ici, voilà. CD, CD, CG, NOKMD, je vais CD, CG. Donc, état moteur, donc on va voir après l'état moteur. KMD, ça c'est une in-out, KMD, donc in-out KMD, voilà. KMG, ok. Donc, marche arrêt, bon, c'est une variable, donc normalement c'est statique, pas de problème. Marche arrêt. On n'a pas besoin donc de marche arrêt système, pas de problème, puisque c'est une variable statique là-bas. Position navette, ok. Position navette, c'est au niveau des ici. Voilà, ça c'est position navette. Nombre cycle, voilà. RAS nombre cycle. Donc on va voir ici le RAS nombre cycle. RAS nombre cycle, voilà. Voilà. Pour l'alarme maintenant, surcharge moteur, donc c'est mot alarme, point, pourcentage X0,
Et bien sûr, pourcentage X1 pour l'alarme maintenance, par exemple. Voilà. S1 Hashemi, voilà, c'est S1 Hashemi. AR Hashemi, voilà. Donc, RAS, nombre cycle, bien sûr, nombre cycle, voilà. Donc, je vais sélectionner une autre fois table contrôleur. Après, donc, c'est S1, NO disjoncteur moteur, voilà, NO disjoncteur moteur, NO KMD, NO KMG et S1. Voilà, j'ai affecté presque tout type de variable. Juste, j'ai oublié au niveau de mon programme pour voir l'état du moteur. Donc, l'état de moteur, c'est au niveau de notre supervision. Si j'ai KMD ou KMG, l'état, je vais affecter un au état moteur. Okay? Donc, c'est pour cela que je vais créer donc KMD, voilà, ou KMG. Je vais affecter comme output état moteur. État moteur. Moteur. Voilà. Donc je vais créer cette variable define tag comme local output. Voilà. C'est project. J'ai changé mon programme, donc c'est pour cela, il faut faire une mise à jour au niveau de notre FP. Donc, et je vais, bien sûr, voir l'état moteur au niveau de la table. État moteur, voilà. Position en envers, donc et état moteur, c'est ici, normalement. État moteur, booléen. Donc, c'est booléen, même son 1.2. Voilà. Voilà. Save project. Après, donc, je vais charger mon programme. OK. Donc, je vais compiler mon programme tout d'abord. Voilà. Donc, 0 erreur. Et bien sûr, maintenant, je vais charger, enregistrer mon projet et je vais charger mon projet dans le PLC. Donc, Profinet directement. Start. Donc, vous voyez ici, PLC MM3, adresse IP 192.68.1.164. Donc, je vais charger mon programme dans PLC3 192.168.1.164. Donc, je ne vais pas changer l'adresse IP du CPU. Load. Stop all. Load. Voilà. Voilà, start module. Fini. Je vais maintenant superviser mon programme
OK. Donc, je vais superviser mon programme au niveau de notre bloc fonction. Voilà. Voilà. Vous voyez ici tout est vert. Donc, le programme au niveau, mon programme dans Diaportal est identique à celui chargé dans notre CPU. OK. Donc, quelqu'un va simuler maintenant. Donc, juste vous allez appuyer sur S1. C'est quoi S1? C'est I0.0. Juste un simple appui sur I0.0. I0.0. Une simple appui sur I0.0. Voilà, ça va. Donc, sur I0.0. Donc, pourquoi il y a une recette ici? Puisqu'il faut fermer le disjoncteur moteur. OK? Donc, au niveau du disjoncteur moteur, il faut fermer la variable NO disjoncteur moteur, IX.6. I0.6. Comme interrupteur, hein, comme interrupteur. Comme interrupteur, NO disjoncteur moteur. Voilà. Voilà. OK? NO disjoncteur moteur. Et aussi, il faut fermer l'arrêt d'urgence. NO disjoncteur moteur, arrêt et arrêt d'urgence. Donc, I0.6, I0.7 et I0.1. I0.1. Voilà, très bien. Maintenant, une simple appui comme bouton poussoir sur S1. Voilà. Maintenant, MA, elle est égale à 1. Oui ou non? Donc, une simple appui. Donc, maintenant, KMD, donc le moteur, tourne dans le sens de droite. Alors, donc maintenant, une appui sur I0.2 comme interrupteur. Hein? I0.2 comme interrupteur. I0.2. Vous voyez ici, donc, maintenant, voilà. Le temporisateur, il est en train de, bien sûr, donc ici, le temporisateur, sur I0.2, sur CD, hein. Jusqu'à CD, donc voilà. Ici, c'est MA. Excusez-moi, oui, c'est MA, pardon, excusez-moi. Un simple appui sur. Voilà. Donc, vous avez appuyé sur CD. Vous n'avez pas appuyé sur CD, hein? Oui. Voilà. Donc, le temporisateur va être déclenché jusqu'à après 3 secondes. KMG sera activé. OK? Si KMG, donc le convoyeur va tourner gauche. C'est ça. Maintenant, si il a commencé à tourner, donc CG va être égal à 0. Oui ou non? Donc, normalement, c'est pas CG, c'est CD va être égal à 0. Donc, désactiver CD, I0.2, désactiver I0.2. Donc, jusqu'à quoi? Donc, CG, jusqu'à CG, oui ou non? Donc, il va tourner jusqu'à la limite gauche. Donc, activer maintenant I0.3 pour simuler notre programme. I0.3, voilà. Maintenant, le temporisateur de déchargement va commencer jusqu'à après la temporisation. KMD, il est activé une autre fois. Est-ce que vous avez compris? Donc, jusqu'à l'appui sur le bouton arrêt ou le bouton arrêt d'urgence. Donc, appuyez maintenant sur le bouton arrêt ou arrêt d'urgence. Donc, I0.7 par exemple, I0.7.
Juste une simple abus. Voilà. Donc, voilà. Donc, notre système, il est en A. Il est en A. Voilà. Voilà. Oui, go offline. Et on a testé notre programme. Est-ce que vous avez des questions?